Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, on va faire le montage de cette Betaflight F3 Flight Controller dans mon quad, c'est-à-dire dans mon petit pirate que vous voyez là, sur lequel il y a déjà un Flight Controller et une PDB. On va démonter tout ça et mettre celui-là à la place. On va essayer de se faire ça en étapes. Je ne vais pas vous montrer absolument toutes les étapes parce que ça va faire une vidéo qui est très très longue. On va plutôt découper la vidéo en 2 ou 3 postings. Je sais pas encore, on va voir combien on aura de temps à la fin. Et puis vous montrer vraiment les étapes clés du montage. Voilà. La première des étapes va être évidemment de démonter l'existant. Tout d'abord, ce que j'ai dedans, j'ai déjà fait un tour dans une autre vidéo sur les composants, mais il me paraît intéressant de résumer un peu tout ça. J'ai une caméra FPV, évidemment, un buzzer qui se trouve ici, Flight Controller PDB. Ici, on a le récepteur radio, ici le récepteur vidéo avec son antenne, évidemment. Les DESC, Little B, moteur, hélice. On va retirer les hélices, retirer Flight Controller PDB et garder le reste et le raccorder à l'existant. Voilà, je vais commencer tout de suite par ouvrir et démonter. Cette partie-là n'est pas forcément très intéressante pour la vidéo puisque cette vidéo est plus une vidéo de montage. Donc je vais faire tout ça hors cam et puis et dès que tout ça est ouvert, je reprends la vidéo pour vous montrer un petit peu quelles sont les étapes de montage. Voilà qui est fait. J'ai retiré la PDB, la X-Core de chez Flying Lemons et le Flight Controller que j'avais jusqu'à présent dedans qui est une Fury F3. J'ai retiré tout ça et j'ai nettoyé les ESC comme vous pouvez le voir. J'ai retiré tous les fils, j'ai remis un petit peu des pattes de soudure un petit peu plus propres. Il me reste les moteurs, les ESC sur les bras. Et derrière, il me reste le récepteur radio qui est ici, le récepteur vidéo qui est là avec les connectiques, j'ai tout laissé sur place, et devant la caméra avec ses connectiques. Voilà, si jamais j'avais dû tout remonter, je vous montre, hop là, la caméra est partie, je vous montre, moi je mets que 2 vis derrière, mais après ça c'est au choix, hein, ça change pas grand chose, je suis pas vraiment certain que ça change ni les vibrations ni rien du tout. J'ai pas fait de soft mount moteur comme c'est la mode en ce moment, c'est vraiment juste les moteurs tout simples mis avec 2 vis en dessous, soudés sur les ESC, donc soudés directement à l'arrière de l'ESC droit. S'il faut inverser le sens des moteurs, je le fais dans BLE 18. Et donc on va repartir sur soudure des fils signaux, signal et moins sur les ESC. On va repartir de là, je vais me laisser un petit peu de mou. Et ensuite, on va s'attaquer vraiment aux soudures sur le Flight Controller. Flight Controller qui, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir, elle va se trouver par là-bas. Voilà, la particularité de celui-là, c'est qu'il fait PDB aussi et que du coup, on a des pattes de soudure en dessous et au-dessus, ce qui est pas très pratique à l'utilisation, sauf si on utilise une technique comme celle que je vais utiliser ici, c'est-à-dire tout ce qui est soudure en dessous, je vais les faire avant de monter la carte. Et vous voyez, les soudures en dessous, c'est le plus et le moins de les ESC, c'est pour ça que je l'ai retiré. Donc on va partir d'ici, on va souder tous les ESC plus moins. On va poser la carte et après on soudera les ESC plus moins sur l'ESC. Ça sera beaucoup plus simple que de faire dans l'autre sens. Voilà, on va attaquer ça. J'attaque tout de suite avec les fils signal et moins. Donc j'ai ces petits fils là que j'ai acheté qui sont faits pour ça, c'est du silicone, c'est de la super qualité, donc je vais juste souder comme ça et me laisser un petit peu de marge pour pouvoir ressouder après sur la PDB. Et je vous fais un petit montage parce que tout ça c'est un petit peu long. Je vous explique simplement les différentes étapes. Je vais vous montrer peut-être le premier, comment je le soude, et puis après le reste terminé. Alors on a dit qu'on avait regardé de la longueur, alors c'est peut-être pas la peine de garder énormément de longueur, mais au moins ça. Hop. Je coupe là et je vais en faire plusieurs de la même longueur. Et dans le fil que j'ai, il y a un blanc aussi qui peut servir à autre chose. Là, tout de suite, j'en ai pas besoin. Donc je vais simplement en découper 4 de la même longueur comme ça. Et le 4. Alors évidemment, avant de dessouder les fils qu'il y a sur les ESC, je vous conseille fortement de bien repérer. Sur ceux-là, c'est assez facile. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais j'ai un petit S pour le signal. Et du coup, le reste, c'est le moins, donc c'est facile. Donc le signal, je vais me servir de fil rouge et le moins, un fil noir. Allez, c'est parti, je dénule le premier et on se voit.
un peu beaucoup dénudé, donc je vais sûrement réduire un petit peu tout ça après l'étamage. On va étamer, donc vous connaissez ma petite astuce, hein, si vous suivez un peu la chaîne, j'aime bien utiliser ça, c'est très pratique. Voilà. Hop, je nettoie mon fer comme d'habitude. Et évidemment, un peu d'étain, on étame bien le fer. Et on étame le fil. Voilà. Allez, on va souder le premier ESC, enfin les premiers fils signal sur le premier ESC. Et donc on a dit, celui qui a le S, ça va être le rouge, et celui qui n'a pas le S, ça va être le noir. Voilà. Donc c'est pas très facile à souder avec quand on a une caméra entre soi et ce qu'on doit souder, mais c'est pas grave. Voilà, et ça on pourrait quasiment le fixer immédiatement. Alors pour la fixation, il va y avoir deux choses. Je vais rentrer une gaine thermo évidemment avant, et je vais mettre un petit bout de scotch double face en dessous, ce qui va nous permettre d'avoir un ESC qui bouge pas du tout. Oui, donc a priori, pas de souci. Donc juste, voilà, je vais faire ça sur les 4, et puis après, on se rattrape pour vous montrer le reste de l'install. Donc les fils signal sont tous soudés, c'est bon. Ce dont je me rends compte, c'est que la gaine thermo, ça va pas être très pratique pour cette partie-là pour cette buide là. Du coup, je vais faire un truc que je fais assez peu, c'est-à-dire je vais plutôt utiliser du scotch d'électricien autour de l'ESC. Et pour ça, il va falloir d'abord quand même un peu isoler l'ESC du bras parce que le carbone, ça conduit l'électricité. Donc on va mettre un petit bout de scotch en dessous. Et ensuite, on va juste... Hop, on viendra juste passer un coup de scotch autour, une fois que toutes les soudures seront terminées, pour plus que ça bouge. Voilà, donc le petit bout de scotch en dessous, c'est assez simple, hein, je vous montre sur le premier bras. Hop, scotch noir de préférence, un peu plus discret. Alors, hop, on prend un bout qui soit au minimum de la longueur de l'ESC. J'aime bien prendre un petit peu plus long, quitte à recouper une deuxième fois après, c'est pas très grave. Hop là. Pas bien au centre. Bon, ça paraît pas mal comme ça. Je vais couper un petit peu le surplus. Voilà, comme ça, quand le SC sera comme ça, il ne touchera pas le carbone, il touchera que le scotch. Je fais ça sur les 4, et puis après on va passer directement aux soudures sur le contrôleur de vol. Donc le scotch est mis sur les 4 bras. Vous voyez que quand on va poser les ESC, ils ne reposeront pas sur le carbone, mais bien sur le scotch. Donc on va pouvoir passer à la préparation de la PDB FC, qui va venir se mettre ici. Donc on a largement assez sur les câbles signal, hein, aucun souci. J'ai volontairement laissé pas mal de marge, je préfère en avoir beaucoup et puis couper au dernier moment plutôt que l'inverse. Et il va nous falloir préparer d'abord tous les pads de soudure. Grossièrement, je sais à peu près ce que je vais utiliser. Si vous n'avez pas de diagramme, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'overview pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on branche nos fils. La première chose à faire va être de définir le voltage qu'on veut pour notre caméra, parce que c'est en dessous et que si on ne le fait pas maintenant, on va être embêté. Et tout de suite dans la foulée, on va aller souder nos fils de SC et nos fils de LiPo, et ensuite on pourra poser ici le flight controller et faire la suite des soudures. Pour les fils de SC, alors ça je sais même pas ce que c'est, j'ai pas regardé très franchement, c'est du 18 AWG, c'est peut-être un... Ouais, a priori c'est ce qu'il faut, c'est à peu près de la même taille que ce que j'avais sur mes ESC au départ. Donc je vais utiliser ça. Hop,
Et comme je vous le dis, en premier, je vais d'abord préparer tous les pads de soudure là-dessus, en tout cas tous ceux d'un côté. Pour faire ça, hop, je vais faire être un peu chaud. Alors, il faut que le fer soit chaud, pas trop haut, pour pas abîmer la carte. Ok. Hop. Alors, ce dont on va se servir à coup sûr, ce sont les plus et moins ESC de ce côté-là et le pad de soudure. Donc on va chauffer tout ça et on va, je sais pas exactement faire. On va chauffer tout ça et on va aller mettre de la soudure. C'est pas assez chaud. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est mieux. Un petit peu gros quand même ce que j'ai fait. Un peu pâté. Hop. C'est que souder avec la caméra au milieu, je vous promets, c'est pas facile du tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Déjà, je suis pas du tout un professionnel de la soudure, hein, loin de là. Comme j'expliquais sur la vidéo sur les bases de la soudure, ça fait que 6 mois que je soude. Mais bon, là, il s'agit pas ici d'avoir un tuto sur la soudure. Hein. C'est vraiment voir comment se monte cette carte, les astuces pour que ce soit moins compliqué, le moins compliqué possible. Il me faudrait du flux et je n'en ai pas. Voilà, c'est un petit peu de mal à accrocher. Voilà, c'est bon. Ok, ça va un petit peu mieux. Voilà, ça va mieux. C'est un peu chaud. Ok. Ça c'est bon, j'ai préparé tout ça, tout va bien. Je vais bridger juste le pont ici. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer parce que ça va être vraiment trop petit. Elle est toute chaude la carte. C'est vraiment mon fer qui doit être un petit peu chaud. Je vais le baisser. Hop. Je vais pas pouvoir vous montrer le pont, mais je le mets sur le. Je vais bridger le RAM et le VBAT pour avoir pour le VTX, le plus du VTX qui va se trouver de ce côté-là, je voudrais avoir le voltage LiPo directement. Voilà, et ensuite pour ce côté-là, eh ben, ce sera tout. Oui, ce sera tout pour ce côté-là. Ensuite, on pourra aller étamer un petit peu le reste. Au moins la batterie, parce que ça, je vais avoir besoin rapidement de l'étamer. Hop. Et voilà. Ok, donc ça, je vais le faire hors cam. Je reviens une fois que j'ai étamé tout ça.